Mon secret pour toujours être une femme inaccessible et séduisante aux yeux d'un homme et ne plus jamais être acquise. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo YouTube et sur cette chaîne S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour de soi. Dans cette vidéo, je vais aborder le sujet de la séduction, mais aussi de l'indépendance d'esprit. Et c'est ce sur quoi je veux vraiment appuyer là-dessus parce que je trouve que quand on nous parle de femmes pas acquises, de femmes fatales, de techniques de séduction, parfois les techniques, elles sont pas vraiment claires et surtout, elles nous donnent pas confiance en nous en tant que femmes parce que on applique bêtement des techniques sans savoir comment les utiliser, pourquoi ça marche pas et surtout, on se sent vite piégé dans ce rôle-là d'une femme qu'on n'est pas en ayant l'impression d'être inaccessible, mais de ne pas savoir exactement comment l'appliquer, et puis après d'être prise à notre propre jeu parce qu'on finit complètement insécure et complètement dans la détresse sentimentale quand on est attaché à l'homme. Donc moi j'ai envie d'aborder ce sujet sous le thème de l'amour-propre, de l'estime de soi, de l'indépendance d'esprit et de comment je vais pouvoir m'exprimer telle que je suis, me sentir bien quand je fréquente des hommes, tout en étant inaccessible et tout en étant une vibe. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Chloé Mercard, je suis coach en amour et j'aide les femmes à s'aimer plus, à apprendre à s'accomplir dans leur vie personnelle pour qu'elles soient plus épanouies dans leur vie amoureuse et que ce soit plus léger, plus facile, plus savoureux pour elles de fréquenter un homme et de savoir comment être aimées pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles méritent. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire directement en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et à m'encourager en me laissant dès à présent un like. C'est parti, on commence tout de suite avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je trouve que ce que nous disent les coachs en séduction pour être une femme inaccessible, clairement, je trouve que c'est du bullshit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour être une femme inaccessible, il faut jouer le rôle de la femme fatale, il faut écrire des messages précis, il ne faut pas répondre, il faut envoyer des photos, il faut se donner une personnalité qu'on n'a pas, voire ne pas dire certaines choses sur nous alors qu'on en ressent le besoin, et faire en sorte que toute notre vulnérabilité soit effacée, que toute notre sensibilité elle soit rétrécie au maximum, et que tout ce qui peut être un manque de facteurs désirables ou un manque de force ou de confiance, ce soit absolument réduit au minimum syndical. Parce que l'idée, c'est de dire aux femmes, ce qui fait de vous votre personnalité, ce qui vous rend sensible, ce qui vous rend faible d'une certaine manière, vos défauts ou ce qui n'est pas clair chez vous, il faut le cacher et il faut mettre ce masque de la femme confiante. Le problème, c'est que quand on fait ça, on tombe dans 3 pièges différents. Le premier, c'est la femme qui est complètement en dépendance affective et qui se donne une image de femme confiante qu'elle n'a pas et qui finit par la rattraper parce que d'une certaine manière, ça se sent que je mendie l'amour. Ça se sent que je vais être en couple et ça se sent aussi que c'est repoussant pour l'autre. Et donc, je me donne un style, je me sexualise à fond, je dis des messages qui sont pas compréhensibles pour moi, qui me mettent pas à l'aise. Je veux donner l'impression que je suis confiante, mais en fait, quand je suis attachée, c'est là que je suis en détresse parce que ça correspond pas au masque que j'avais. La deuxième, c'est la femme qui est complètement méfiante et qui est presque agressive avec les hommes parce que du coup, elle emploie des techniques qui sont je vais me montrer distante, je vais me montrer indifférente et du coup, plus l'autre s'attache, plus moi je m'attache, plus ça me fait peur et comme ça me fait peur, je vais me montrer agressive envers l'autre. Donc du coup, l'homme n'a même pas le temps de me connaître, qu'il est déjà bloqué, qu'il est déjà supprimé, qu'il est déjà complètement renvoyé parce que moi ça me fait peur de me montrer vulnérable ou alors au moindre conflit, je vais pas savoir comment faire donc je préfère le bloquer et mettre un terme. Et donc, vous allez me dire, mais Chloé, effectivement, je me reconnais dans certains de ces cas-là, mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Parce que si je me donne telle que je suis, apparemment, c'est pas bon parce que l'homme va s'enfuir et qu'il va se lasser, mais si je donne pas ce que je suis et que je joue un rôle, ça marche pas non plus. Et c'est là qu'intervient pour moi la vraie définition de ce qui est inaccessible. Si je vous donne ma vulnérabilité, si je vous donne mes plus grands défauts, je vous les donne là dans la main, et qu'en vous les donnant, je mets de l'amour dessus, je mets de l'acceptation dessus, je mets de la légitimité dessus. Et je vous dis en vous regardant droit dans les yeux, si tu ne l'acceptes pas, ce n'est pas grave. Moi, c'est ma sensibilité, c'est ce qui me représente et j'aime ça. Et je sais que c'est une lumière et que c'est quelque chose de précieux. Généralement, si ça ne vous plaît pas, vous allez partir et c'est pas grave. J'ai confiance en moi, je ne vais pas le prendre personnellement. Mais très généralement, en fait, quand je suis dans cet état d'esprit-là, je vais attirer un homme qui est sur la même longueur d'onde.
Parce que tout ce que j'accepte chez moi, tout ce que je rends légitime, tout ce que j'aime chez moi, et c'est-à-dire la globalité de ce que je suis, même mes défauts, et ben il y a de très fortes chances pour qu'à ce moment-là, je rencontre comme par magie un homme avec qui c'est fluide, qui accepte mes défauts, qui me regarde dans toute ma sensibilité, qui me trouve charmante telle que je suis, avec mes blagues, avec mon expérience, avec tout ce qui me représente et même ce qui n'est pas de prime abord sexy, parce que justement, je vais montrer à l'autre que j'accepte ce que je suis. Et encore plus loin que ça, c'est précisément en donnant à l'autre ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire ma vulnérabilité, avec courage, avec force, qu'il ne peut pas me l'enlever. Il ne peut pas s'approprier ce que je lui donne. En fait, c'est comme si vous retiriez un petit peu le dard de l'abeille. Vous reconnaissez que être attaché, être aimé, être dans une rencontre, c'est être vulnérable. Donc si vous le reconnaissez, si vous reconnaissez votre attachement, si vous reconnaissez vos sentiments tout en restant forte, tout en restant sécure, comment l'autre peut vous attaquer sur ce que vous êtes? Il ne peut qu'aimer ce que vous lui donnez puisque, en fait, ce que vous lui montrez, c'est « je suis attaché à toi », mais je suis tellement plus que ça, je suis tellement plus que coucher le premier soir ou pas coucher le premier soir, aimer ça ou pas aimer ça, je suis d'une certaine manière une entité. Je suis une tendance à part entière, je suis une figure à part entière. Moi, c'est tout ça. Et donc, c'est précisément en me montrant telle que je suis que je te fais résistance et que tu ne peux pas m'approprier. Tu ne peux pas m'acquérir parce que si quelque part j'étais quelque chose qui allait s'envoler, qui allait se consumer, je voudrais garder ça. Et c'est ce qu'on fait quand on porte des rôles, quand on ne veut pas se montrer attaché, quand on ne veut pas montrer que l'autre nous touche ou qu'on ne veut pas tomber dans la détresse. Parce qu'on a peur de tomber dans la détresse. On a peur d'être complètement décontenancé par l'autre et de perdre notre sécurité. Mais si ma sécurité c'est moi, si ma vulnérabilité ça me rend forte, l'autre ne peut plus rien faire. Aussi bien les hommes toxiques que juste des hommes qui pourraient nous faire nous sentir pas bien. Et quand vous êtes comme ça, vous êtes ce que j'appelle une vibe. Pour moi, une vibe, c'est une femme qui ne correspond à aucune catégorie. C'est une femme qui représente une catégorie telle qu'elle est. Généralement, on pense à des stars, parce qu'elles le sont d'une certaine manière. Megan Fox, Brigitte Lahaie, je pense aussi à Angelina Jolie, à Jennifer Aniston, à Beyoncé, à Rihanna, à plein de stars. Pourquoi ces stars-là, c'est des femmes qui sont extrêmement désirées? Parce qu'elles représentent en elles-mêmes des catégories. Il n'y a pas un copier-coller de Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, elle correspond à tous les désirs des hommes qui aiment son petit visage, ses petites lèvres, ses petits seins, sa petite taille, ses cheveux blonds, son dégradé, ses yeux bleus, sa douceur. Ils aiment ça. Chez Angelina Jolie, ce qu'on aime, c'est la classe, c'est le glamour, c'est en même temps le côté sexy sans être vulgaire, se montrer extrêmement séduisante en étant parfaitement indépendante. C'est ça qu'on aime chez elle. Et c'est exactement ce qu'on veut. On ne veut pas plaire à 100% des hommes, on veut plaire aux hommes qui reconnaîtront que ce qu'on est, c'est lumineux, que ce qu'on est, c'est brillant, que ce qu'on est, c'est absolument charmant. Le problème, c'est qu'en jouant un rôle, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, et que quand vous êtes en détresse parce que vous reconnaissez que vous êtes attaché, mais vous ne savez pas faire autre chose que d'être dans la dépendance, bah vous repoussez l'autre, ou alors vous êtes complètement agressive envers lui, il n'a même pas le temps de vous connaître. Dans tous les cas, vous effacez tel que vous êtes. Alors que quand vous vous donnez tel que vous êtes, et que d'une certaine manière, vous dites à l'autre, voilà ce que je suis, voilà à quoi tu vas avoir droit en étant avec moi, mais surtout, peu importe ce que je te donne, voilà mon indépendance et toute ma liberté d'esprit, bah vous vous rendez vite compte qu'il ne peut pas vous approprier. Et l'homme, ça, il le sent. Qu'il vous le dise ou qu'il vous le dise pas, il le sent. Et c'est pour ça que, pour moi, les hommes, et j'en suis persuadée, ils tombent amoureux des femmes qui ne s'excusent pas d'être qui elles sont. Ils tombent amoureux des femmes qui les invitent à manger en leur donnant un paquet de chips. Pas de celles qui préparent à manger pendant 4 heures en se préparant comme si elles allaient rencontrer le président de la République et comme si leur vie en dépendait. Ils tombent amoureux des femmes qui sont indifférentes, mais dans le sens où oui, je t'aime, oui, tu me fais de l'effet, mais en fait, tu tournes pas autour de toute ma vie. J'ai aussi des projets, j'ai aussi des choses qui me passionnent, et si tu viens dans ma vie, ça va être un roller coaster, ça va être une attraction indéfinie, parce que je suis une catégorie, je suis une traîne, je suis tout ça à la fois. Et pour être tout ça à la fois, il faut déjà se connaître, il faut reconnaître ses qualités, il faut avoir des projets de vie, une vie trépidante, et je sais que vous l'entendez tout le temps, mais pas pour avoir une vie trépidante,
mais juste avoir du sens à votre vie. C'est quoi qui vous fait vibrer? Pourquoi vous êtes là? À quoi vous ressemblez? C'est quoi qui vous définit? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans la vie? C'est quoi la trace que vous voulez laisser derrière vous? Si ce qui vous passionne, c'est l'éducation, écrivez un livre, un article, de la recherche, soyez la prof dont on parle dans tout l'établissement. Si votre rêve, c'est d'être une star de cinéma, faites du cinéma, parlez du cinéma, peu importe si vous voulez faire de la cuisine, être animatrice pour enfants dans les colos, mais soyez à fond dans votre truc. Mais quand vous en parlez, ne le minimisez pas, parlez juste tel que vous êtes. Et si ça ne plaît pas, tant pis. Mais c'est parce que vous l'aurez accepté que ça va énormément plaire et que la personne qui va accrocher avec vous, ce sera quasiment indéfiniment. Parce que, en fait, si j'aime ce que tu me présentes, il n'y a pas de raison pour que du jour au lendemain, je ne l'aime pas, en fait. Puisque c'est précisément pour ça que j'ai signé. J'espère sincèrement que cette vidéo, elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous a le plus parlé, qu'est-ce que vous allez mettre en place, en quoi vous allez vous définir, vous ressembler encore plus, créer votre propre catégorie, votre propre persona en fonction de vous, en fonction de votre histoire. En tout cas, si vous voulez faire partie de cette communauté de femmes qui s'aiment, qui sont courageuses, qui ont de l'ambition et qui veulent être aimées telles qu'elles sont, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est Chloé Mercard, vous aurez le lien dans la description de la vidéo pour bénéficier de tout mon contenu sur l'amour-propre, sur les relations sentimentales, sur la liberté et l'indépendance d'esprit. Et pour celles qui veulent aller plus loin dans leur développement personnel et dans la quête de leur amour-propre, eh bien, vous pouvez être accompagné, être coaché avec moi. Et pour ce faire, vous avez un lien pour réserver votre bilan sentimental. C'est un appel d'une 30aine de minutes dans lequel je vais identifier quels sont vos besoins d'accompagnement, quels sont vos points de blocage pour qu'on puisse avancer ensemble et vous apprendre à vous aimer davantage. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.